Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mercredi 5 juillet, hop là, 2023. Eh ben, dites-moi, elles veulent déjà nous parler, elles ont des choses à dire. Ça avance, ça bouge, ça, pour certains c'est un envol, c'est prendre de la hauteur, on va voir, oh là, bon. Est tombée la réussite, hein. 2, 4, 6, 8 et un 9. 2 de plus. Il y a un réel cadeau qui arrive vers nous. Ce mercredi, nous serons accompagnés par Mercure. Des personnes qui sont nées le mercredi, comme Mercure nous parle d'une grande vivacité, ce sont des personnes qui ont une grande vivacité d'esprit. Ce sont des personnes extrêmement réactives, très chanceuses au jeu, hein. Et on dit qu'elles ont une excellente intuition. Donc ce mercredi qui nous accompagne, où Mercure nous accompagne, on nous parle d'écriture, d'ouverture d'esprit et de communication. Donc il y a des messages qui arrivent vers nous. Alors associé à ce 5, hein, le 5, c'est un chiffre extrêmement nourrissant qui nous parle de liberté, de rencontre sentimentale, de séduction, de choix, de changement, de joie, d'indépendance, d'adaptabilité, hein. Donc il y a une communication autour de ça, d'une certaine liberté. Vous voyez, je vous parlais de la liberté, oui. Il y a comme prendre son envol. C'est comme si on avait des messages, alors qui nous viennent de nos guides, de nos anges, mais ça peut être aussi des messages qui nous viennent de l'extérieur, d'amis, de famille. Et puis peut-être aussi, ce sont des exemples que nous avons devant nous de gens qui ont une immense liberté d'action, d'esprit, une grande ouverture. Et il y a comme l'idée, avec ces messages, d'avoir cette information, c'est-à-dire, qu'est-ce qui nous permettrait, nous, de nous sentir plus libres, hein. Il y a comme l'idée de vers quoi je dois aller pour me sentir beaucoup plus libre. On va décrypter ensemble la carte de la projection. C'est ce que nous attirons à nous. Et comme je vous le disais, il y a peut-être en miroir pour ce mercredi, hein, parce qu'en plus avec la projection là, une information qui vient vers nous. On est face à des situations qui, en miroir à notre vie, nous donnent une information, afin de sortir de l'illusion, mais d'aller vers quelque chose de beaucoup plus concret. Pour les personnes qui ont vu, hop là, la personne de dos. Pour les personnes qui ont vu la personne de dos, on part vers où on se confronte à ces messages en miroir avec nous-mêmes. Pour ceux qui ont vu le visage de face, il y a une personne qui vient vers nous. Donc là, si vous aviez vu la personne de dos, vous allez vous-même chercher l'information. Si vous avez vu la personne de face, l'information vient vers nous, hein. Pour ceux qui ont vu le cadre, hein, être encadré, une structure, on nous dit qu'il faut structurer nos pensées afin de pouvoir avoir les messages qui vont nous permettre de pouvoir, en reflet de notre vie, prendre de la hauteur sur les situations et mieux les comprendre. Pour ceux qui ont vu l'ombre de la personne, on vous dit quand même de faire attention parce que peut-être que face à vous, il y a des personnes qui ont un esprit très 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 négatif, très très sombre, hein. Il va falloir qu'on fasse un petit peu plus attention, qu'on soit un petit peu plus attentif. On va regarder maintenant les énergies du Béline. Pour ce mercredi 5, à quoi, vers quoi on tend pour ce mercredi? Hop, on tend vers quoi? On tend vers de la liberté et de la communication, ça c'est une certitude. On tend vers quelque chose de plus beau. On tend vers un regard neuf peut-être sur les choses, ou peut-être qu'on va voir des belles choses, il y a des choses qui vont nous faire plaisir. On va entendre des choses qui vont nous faire plaisir, on va voir des choses qui vont nous faire plaisir. Peut-être qu'on va avoir la possibilité d'aller vers un groupe d'amis, d'aller vers un groupe d'une famille d'âmes. En tout cas, des gens avec qui on va pouvoir discuter, des gens avec qui on va pouvoir échanger sur les belles choses de la vie apparemment. Ouais. Peut-être que vous avez une expérience toute particulière, hein, des choses qui vous sont arrivées, qui sont belles et qui ont bien marché, et qu'il va falloir en discuter. Il y a même la possibilité d'avoir une discussion par rapport au fait de prendre la route, de partir, d'aller, de voyager. Peut-être une opportunité d'un déménagement, l'opportunité d'un voyage,
vers de nouveaux horizons. Mais c'est en discutant que vous en entendez parler. Peut-être que vous étiez en train de programmer les vacances et que vous vous dites que c'est un peu tard pour louer quelque chose, ce qui est vrai, hein, si vous voulez partir en juillet, nous sommes en juillet, et que vous entendez parler qu'une personne a un petit bungalow, quelque chose à louer, ou connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Vous voyez, il y a comme l'idée d'échanger autour d'une situation qui nous permet, et en plus, qui nous permet de bouger, d'avancer, ou de partir en voyage, ou de changer de pays, ou de changer de département. Mais en plus, on va vraiment vers quelque chose qui nous ressemble. C'est chouette, hein? Il y a de la déconstruction, nous sommes en train de déconstruire. Peut-être que jusque-là, on ne croyait pas en tout ça. On ne croyait pas en la possibilité de trouver des solutions en discutant. Et du coup, ça remet en question toutes nos croyances. Parce que là, on enlève des pierres à l'édifice. Ça veut dire qu'on a un changement de vision, on a un changement d'attitude, on a un changement de compréhension. Peut-être même qu'on va faire différemment. On est en train de reprendre le pouvoir sur notre vie. On est en train de redevenir ce chef. Hein. Ou alors vous êtes peut-être face à un chef, à un patron, à une personne qui a beaucoup de charisme. Et cette personne, elle vous aide à déconstruire, à enlever des blocs, à enlever des croyances limitantes, à enlever des situations qui n'étaient pas solides. Hein. Vous voyez, si la tour, elle tombe comme ça, c'est que les pierres, elles ne sont pas solides. Ou elles ne sont pas solidement ancrées. Et bien, il y a comme l'idée que quelqu'un nous aide à enlever toutes ces pierres qui ne sont pas solides. Mais pourquoi on enlève des pierres qui ne sont pas solides? Pour en mettre des plus solides. C'est ce qu'on appelle l'expérience. Oui, il y a une invitation. Il y a une invitation pour transformer une situation et signer un nouveau contrat. Il y a un nouveau contrat là qui arrive. La discussion, la rencontre qu'on fait ce mercredi avec des personnes, on va discuter, on va parler, on va échanger. Ou vous allez les aider à avoir une autre perception, ou elles-mêmes vont vous aider à avoir une autre perception. Quoi qu'il en soit, ce qui ressort de ce mercredi, c'est un contrat. Alors ça peut être un contrat avec soi-même, parce qu'on a compris des choses sur soi et qu'on sait vers quoi il ne faut plus qu'on aille. Ça, c'est gagnant-gagnant. Mais ça peut être aussi un contrat financier, ça peut être un contrat de location, ça peut être un contrat de vente, ça peut être un contrat professionnel. On en tire vraiment un contrat. On en tire vraiment une nouvelle collaboration. Eh ben, c'est plutôt chouette. Hein. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce mercredi 5 juillet 2023? Les situations, apparemment, c'est l'amour. C'est l'amour, il y a une joie là qui arrive. Il y a quelque chose qui va nous faire vibrer le cœur, mais vraiment une collaboration, un nouveau chemin à prendre. Vous voyez, encore une fois, cette collaboration, cette entente, c'est ça le contrat. Hein. C'est la solution de trouver. Hein. On nous dit qu'on va avoir des papiers à faire rapidement pour sortir de quelque chose de sombre. Peut-être quelque chose que l'on croit depuis enfant. Peut-être, vous voyez, ces croyances limitantes là qu'on croit depuis qu'on est enfant. Qu'on n'est pas capable ou qu'on n'y arrivera pas. Vous savez, 100% des gens qui ont réussi dans leur vie, elles y ont cru. 100% des gens qui ont réussi, c'est parce que quand elles pensaient à leur futur, elles ne pensaient que du positif. Et du coup, elles ont attiré que du positif. Si on arrive à sortir de nos croyances limitantes et de l'incapacité qu'on aurait pu croire qu'on avait, alors qu'on est créateur et qu'on peut tout avoir, absolument tout, on peut s'engager avec soi-même pour aller vers des vraies croyances. Et du coup, on les attire à nous. Il est important vraiment de voir notre futur comme quelque chose d'extrêmement positif. Parce qu'il l'est. À condition qu'on en a envie. Quels sont les messages Quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce mercredi 5 juillet 2023? Et à ce moment-là, j'ai un peu la porte-fenêtre qui s'en trouve. Et je vois un immense champ de vigne avec un muret, et au-dessus du muret, comment on appelle ça, ces fleurs? Elles sont juste magnifiques. On en trouve beaucoup en Provence pour faire les haies. Elles peuvent être violettes, elles peuvent être rouges. Ah zut, comment ça s'appelle? Je sais plus, mais je sais que je les adore. Zut. Et bien ça, et ce paysage-là me fait dire que oui. Si je projette la joie, le bonheur, la tranquillité, c'est ce que j'ai. C'est à moi de le projeter. Et c'est à moi de me séparer de ce qui ne me convient plus. D'accord? Voilà ce qu'on nous dit là.
Vraiment. Hein. Quoi qu'il en soit, il y a des choses qui sont à l'examen, mais vous le savez, c'est des choses, vous les ressentez déjà. Si vous ne les ressentez pas, allez écouter à l'intérieur de vous, vous verrez le changement qui est en train d'arriver là. Il y a des choses qui se préparent dans la 5D. Hein. Il y a des choses qui sont en train d'être examinées. Hein. Et c'est ça. L'abondance et l'argent. C'est en train d'être examiné. Ça arrive. D'accord? Mais il faut passer par ce stade-là. Voir qu'il ne fonctionne plus et s'en séparer. En miroir, voir. D'accord? Et on s'en sépare. Un, deux, trois. Qu'est-ce que vous voyez en tout premier lieu sur cette carte? Ok, ça m'a été dit comme ça d'en tirer une autre. Alors on le fait. On va regarder maintenant quels sont les archanges et quels sont les messages des archanges pour ce mercredi 5 juillet 2023. Quels sont les archanges et quels vont être les messages des archanges pour ce mercredi 5 juillet 2023. La paix avec l'archange Azraël. Laissez le passé derrière vous, le futur a plus à vous offrir. Remettez-vous-en à Dieu. On vient d'en parler. C'est incroyable. Ce qui est incroyable, c'est que quand les messages arrivent, ils arrivent de toutes parts afin que vous puissiez avoir les compréhensions nécessaires. Et la compréhension là, c'est occupe-toi de ton futur, ne t'occupe plus du passé. Vis ton présent et occupe-toi de ton futur. Et laisse derrière ton passé. Vraiment, il ne vaut plus la peine que tu t'arrêtes dessus. Accueille ce qu'il y a à accueillir et toutes les réponses viendront à toi. Tout va s'éclairer à partir du moment où tu accueilles, où tu acceptes tout ce qui arrive. Et c'est juste pour toi ce qui arrive. Hein. C'est très très juste. Hein. D'ailleurs, ça va te faire du bien. Je pense que c'est quelque chose d'extrêmement lumineux qui arrive. Quels sont les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa pour ce mercredi 5? Hop, ce sera celle-ci. Pour le mercredi 5 juillet 2023. La forêt enchantée, mystère, magie et émoi. Il y a beaucoup d'abondance là qui arrive. Il y a un changement ce mercredi dans la compréhension qu'on peut avoir par rapport au message qu'on entend ou ce qu'on voit des autres. On a vraiment cette projection en miroir sur les autres. Hein. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mercredi 5 juillet 2023. Hop là. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner? Allez, on est parti. Alors, on va avoir la réconciliation. C'est pas mal. Avec une personne avec qui il y a eu une rupture. Donc, il y a une réconciliation avec une personne avec qui il y a eu une rupture. Il y a une réconciliation avec une personne avec qui il y a eu une rupture, il y a eu des disputes, il y a eu une séparation. Et vous êtes en train de vous réconcilier. Ça ne veut pas dire que vous acceptez que cette personne rentre dans votre vie amoureusement. Ça veut juste dire que vous êtes en train de libérer ces énergies-là. Et ça, c'est une excellente chose parce que du coup, vous allez être beaucoup moins alourdi, vous allez vous sentir beaucoup plus léger, beaucoup plus libre. Hein. Ici, on parle d'une triangulaire amoureuse. Vous avez rencontré une personne qui est pris, ou alors c'est vous-même qui rencontrez une seconde personne alors que vous étiez déjà avec quelqu'un et on vous dit que cette triangulaire amoureuse vous pose beaucoup de doutes. Ou alors, vous êtes en couple avec une personne et elle se laisse beaucoup influencer par d'autres personnes. Hein. La tierce personne, ce n'est pas forcément amoureuse, ça peut être un parent, ça peut être un ami, en tout cas quelqu'un qui donne le pouvoir ou en tout cas... Et on parle d'un masculin ou d'un côté masculin développé. Donc, vous êtes en plein doute, vous êtes en train de vous poser des questions et on vous dit, ne t'inquiète pas, il y a quelque chose qui va se passer là. L'énergie masculine, elle nous parle d'action.
Elle nous parle d'avancer. Donc tu vas avancer dans cette situation. Tu vas trouver les réponses à tes questions. Hein, et tu vas bouger. Tu vas pouvoir y arriver là. C'est sûr que ça demande de la patience. Hein, j'entends. Hein. Ici, il y a un nouveau départ. Il y a une nouvelle rencontre. Ou alors, ça peut nous parler d'une naissance si vous attendez un bébé. Ou peut-être que vous allez apprendre que vous attendez un bébé ou que votre conjointe attend un bébé. Peut-être que vous allez avoir la proposition ou vous allez faire la proposition à la personne avec qui vous êtes d'aller vivre ensemble. Ou alors vous voulez ancrer cette relation. Il y a comme l'idée d'avancer. Hein. Ou alors c'est un nouveau départ et c'est une nouvelle rencontre. Après, ma foi, des périodes difficiles, des périodes de blessures, des périodes de tristesse. Hein. Et on vous dit pourquoi vous avez été triste et pourquoi vous vous êtes blessé, parce que vous avez laissé rentrer des personnes dans vos vies ou des situations qui n'étaient pas sérieuses. Des personnes élégantes mais pas sérieuses, ou alors des choses un peu futiles, des choses qui n'avaient rien à voir avec vous. Vous êtes quelqu'un de profond, quelqu'un d'entier, et vous avez laissé quelqu'un qui n'avait pas de moralité, alors que vous êtes dans votre vérité, vous êtes très bienveillant, entrer dans votre cœur. Ne vous en voulez pas, c'est une expérience. Et c'est bien parce que du coup, vous savez ce que vous voulez plus. Donc, vous voyez, c'est ça en fait. Ici, ça parle d'une réconciliation avec une situation ou une personne où il y avait une rivalité amoureuse. Et on vous dit que vous vous donnez l'occasion d'un nouveau départ. Donc, peut-être que vous êtes séparé d'une personne qui vous a trompé, ou vous êtes séparé d'une personne que vous aviez rencontrée et qui avait déjà quelqu'un dans sa vie, qui n'arrivait pas à prendre une décision. Quoi qu'il en soit, cette personne a avancé de son côté. C'est ce qui vous permettra peut-être de repartir. Ici, on parle d'une séparation qui vous pose beaucoup de questionnements et de blessures. Peut-être que vous êtes très triste en ce moment parce que vous venez de vous séparer de quelqu'un. Et on te dit, tu n'as pas vu les signes qui t'auraient permis de comprendre que cette personne, elle ne vivrait plus avec toi. Qu'elle ne voyait pas toute la valeur que tu avais. Donc, il est juste qu'on t'ait aidé à cette séparation. Parce qu'il est juste que tu t'accompagnes du meilleur, parce que tu vaux le meilleur. Parce que tu es la meilleure des personnes. Hein. Ici, ça parle d'un burn-out par rapport à un masculin. Donc, à mon avis, ça, c'est une personne qui a une énergie masculine, qui a fait un burn-out. Pourquoi? Parce que les gens autour de lui, les situations étaient superficielles. Il n'y avait rien de profond. Elle se sentait pas forcément bien dans un environnement où les gens n'avaient pas sa profondeur, ou n'avaient pas ses croyances. Où il y avait comme l'idée comme ça d'être complètement décalé avec des personnes qui étaient très peu ouvertes, qui étaient très fermées. Et du coup, peut-être que vous avez pété un plomb et que vous êtes parti voir ailleurs si vous y étiez. Et si c'est le cas, vous avez bien fait. Bravo, félicitations, il a fallu du courage pour fermer une porte, mais cette porte était nécessaire afin de aller à la rencontre de vous-même, hein, et de nouvelles personnes qui vous correspondront mieux. Quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce mercredi 5 juillet 2023? Quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce mercredi 5 juillet 2023, mes amis? Les conseils dont nous pourrions avoir besoin. Ok. Donc là, c'est dit non. C'est une voie sans issue. Hein. Pour vous qui avez pété un plomb là, dis non à ces situations. Hésitation. La réflexion est de mise. Un choix s'impose. Hein. De temps en temps, on ne vous dit pas. Alors, quand vous avez une situation qui vous pose de la réflexion, pensez-y une fois. Pensez-y 2 fois. Mais stop. Après, libérez la chose. D'accord? Ou la deuxième fois, prenez une décision, ou la première, mais il faut en tout cas s'y poser, ça c'est sûr, il ne faut pas agir sans s'y poser, mais il ne faut pas non plus trop se poser de questions. Si vous n'arrivez pas à prendre une décision, laissez aller cette situation à son terme. Magnifique, tu es vraiment une chouette personne, crois en toi, encourage-toi, sauve-toi, car personne ne le fera pour toi. Do you understand? Est-ce que tu as bien compris? Personne ne te sauvera. Par contre, tu trouveras sur ton chemin des personnes qui pourront t'aider, des personnes qui auront des outils, hein, des personnes qui pourront te tendre la main. Voilà mes belles lumières, nous allons passer à la prière du jour. Ah, et on a un petit nœud. Et ben voilà la prière sur quoi elle va se poser. Ouais. Merci à toi, Seigneur, Allah, Bouddha, Gaïa, le divin, le plus grand, Jésus, Dieu, l'univers.
Merci à vous de nous aider à comprendre d'où viennent nos nœuds, d'où viennent nos blocages, d'où viennent nos souffrances. Merci à vous de nous éclairer sur notre chemin afin que nous puissions savoir où nous devons aller. Merci à vous de nous aider à identifier le mal afin de pouvoir le libérer. Merci de mettre sur notre chemin des personnes ouvertes, des personnes qui ont le savoir, afin qu'elles puissent nous aider à passer un cap, à comprendre nos souffrances, à comprendre nos nœuds, à comprendre nos blocages, afin de pouvoir les libérer et d'enfin pouvoir vivre en toute sérénité, dans une fluidité, dans une abondance d'amour, de bienveillance, d'harmonie. Merci à vous de nous aider à identifier ce qui ne fonctionne pas, afin que nous puissions nous-mêmes arrêter cette situation, avant de faire agir nos guides et nos anges. Merci à vous de nous accompagner à chacun de nos pas. Merci à vous d'être présents à chaque mouvement, à chaque respiration, à chaque minute de notre vie. Amen. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un magnifique mercredi 5 juillet 2023. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao, bye bye.